Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Tashigi que vous pouvez voir actuellement. Donc voilà. Donc c'est une figurine qui est issue de la collection Hachette. Donc voici le fascicule. Donc comme vous pouvez voir juste ici par là, c'est le numéro 56. Donc qui est sorti cette semaine. Donc voilà comment la présentation du fascicule se présente. Donc je vais vous faire cette présentation du fascicule dans un instant. Et ensuite on fera une présentation de la figurine un peu plus en détail. Donc c'est parti pour cette review figurine de Tashigi issue de la collection Hachette. Donc en avant pour le fascicule. Alors la collection officielle One Piece, donc numéro 56, Tashigi le colonel du G5. Donc là on a une photo du personnage. Alors dans ce numéro, la figurine de Tashigi plus le poster. Donc tout en bas nous avons le logo de Hachette et de l'autre côté le logo de la Toei Animation. Donc voilà, nous avons la photo du personnage. Voilà. Donc comme d'habitude le sommaire, numéro 56, la figurine, le poster, les héros de Punk Hazard et une présentation du personnage Tashigi. Donc là nous avons une photo des Mugiwara comme d'habitude. Donc là tous ceux qui ont contribué au fascicule. Voilà. Alors la figurine Tashigi. Tashigi, la colonelle du G5, fidèle et précieuse subordonnée du vice-amiral Smoker. Donc la fiche d'identité, nom Tashigi, fonction colonel, âge 23 ans, affiliation marine. Tashigi a de longs cheveux noirs sur lesquels sont posées ses lunettes rouges. Elle porte généralement une chemise mauve à fleurs roses et un pantacourt en jean. Là on a un aperçu de la figurine. Voilà. Son katana, qui possède une garde verte et un fourreau blanc, se nomme Shigure. Ses gants et ses bottines sont d'une teinte rose bonbon. Son manteau d'officier a la particularité d'être de couleur rose clair. Donc là, on a la figurine de Tashigi dans sa version après l'ellipse, vu que c'est la tenue qu'elle porte durant l'arc Punk Hazard. Donc voilà. Ensuite, on a le poster. Donc justement, le poster, il reprend l'arc Punk Hazard. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça en grand. Voilà, avec tout l'ensemble. Donc tout en haut, là, nous avons César Clown. Donc là, on a... Ah bah mince alors. J'ai oublié son... Bon, en dessous, c'est Usopp. Franky, voilà. Donc là, c'est Franky, mais à l'intérieur du corps, c'est l'esprit, on va dire, de Nami. Puisqu'il y a Trafalgar Law qui était arrivé et qui a inversé les esprits avec son Shumble donc du coup des Mugiwara. Donc là, on a Zoro, donc Luffy. Donc là, on a Tashigi et Smoker. C'est pareil, ils ont inversé leur corps. Donc du coup, Smoker se retrouve dans le corps de Tashigi et inversement. Derrière, on a Monet. Donc là, on a Trafalgar Law. Là, on a Brooke. Là, on a Robin. Là, on a Sanji avec le corps de Sanji, mais c'est Chopper à l'intérieur. Là, on a Nami avec Sanji à l'intérieur. Donc, qui est tout content justement d'être dans le corps de Nami, parce que du coup il peut en profiter pour mater la poitrine de Nami, ce qui vaut quelques petits gags. Et donc on a Chopper avec l'esprit de Franky à l'intérieur. Donc franchement le poster est vraiment magnifique, avec toute cette ribambelle de personnages qui reprend parfaitement Tashigi au niveau de l'arc Punk Hazard. Donc voilà, et par rapport à la figurine qui est dans le bon contexte. Donc là-dessus, pour une fois, ils ne sont pas plantés à Hachette. Donc voilà, franchement, le poster en plus il est joli. Donc voilà, franchement, c'est magnifique. Donc maintenant, on va passer à la suite.
Donc le personnage Tashigi, donc il fait partie évidemment de la marine. Alors la colonelle Tashigi retenue est maladroite, mais elle reste très consciencieuse. Ayant un caractère bien trempé, elle se sent cependant inférieure parce qu'elle est une femme. Tashigi épaule avec brio le vice-amiral Smoker. Une femme fière. Bienveillante, Tashigi est confrontée à la colère de Smoker qui la trouve gauche. Oui, donc maladroite. Hein. Gauche, ça veut dire quelqu'un qui est maladroit. Malgré son professionnalisme, elle peut se montrer extrêmement maladroite. Elle est myope et a la mauvaise habitude de laisser ses lunettes plus souvent sur son front que sur ses yeux. Sous des allures de demoiselle faussement fragile, c'est une jeune femme très compétente qui n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de combattre les ennemis de la marine. Elle ne supporte pas d'être sous-estimée et souhaite par-dessus tout être traitée d'égal à égal. Tashigi ressemble un peu à Kuina, même beaucoup je trouve, l'amie d'enfance de Zoro. La ressemblance avec cette dernière est saisissante, tant et si bien que Zoro lui-même est troublé lorsqu'il se retrouve face à Tashigi. Malgré sa volonté, elle subira quelques défaites face à Crocodile, Nico Robin ou encore Zoro. Elle fera alors le serment de devenir plus fort, toujours dans le but de mener à bien sa mission au service de la justice. Ressemblant à s'y méprendre à Kuina, la défunte amie de Zoro, la colonelle Tashigi est également une formidable sabreuse. Donc ça c'est au moment de l'arc quand ils sont sur l'île où Roger il est décédé, je me rappelle plus le nom de l'île d'ailleurs, Lockdown, voilà. Merci de me l'avoir soufflé. Donc là, ça c'est au moment de Lockdown, donc c'est encore sur la première partie de Grand Line, hein, avant qu'ils entrent dans le Nouveau Monde. Donc ça c'est vraiment au début de l'aventure. Et donc là on voit bien justement qu'elle n'a pas la même tenue. Donc ça c'est avant l'ellipse. Et effectivement Zoro quand il va la rencontrer, croira que c'est Kuina. Mais bon, on sait qu'elle est décédée. Ou pas. Ça, c'est encore une question qui reste en suspens. D'apparence frêle et juvénile, Tashigi n'en est pas moins une combattante hors pair. Experte au sabre. Passionnée par les sabres, Tashigi est capable de reconnaître n'importe quelle lame lorsqu'elle a l'opportunité d'en croiser une en confirmant son nom grâce à son petit carnet. Son expertise est telle qu'elle peut en décrire l'origine, la classe et la qualité. Lors de sa première altercation avec Zoro, elle constate que celui-ci possède des armes de grande valeur, mais n'essayera pas de les lui prendre jusqu'à ce qu'elle apprenne son identité de pirate. À ses yeux, c'est un sacrilège qu'un pirate tel que Zoro possède de telles pièces. Mais son intérêt pour les armes blanches ne s'arrête pas là. Tashigi est avant tout une experte dans le maniement de l'épée, bien qu'elle soit d'un niveau encore inférieur à Zoro. Elle parvient à maîtriser le fluide, ou le haki en version originale, pour dévier des boulets de canon. Lors de son combat contre Monet sur Punk Hazard, elle réussit même à utiliser l'un des 6 pouvoirs. Professionnelle et d'un sang-froid remarquable, Tashigi mène ses hommes à la victoire. Donc ça c'est pendant l'arc Alabasta avec Crocodile. Hein. Donc là on voit qu'elle a toujours pas la même tenue non plus. Hein. Mais c'est encore avant les 2 ans. Hein. Donc elle a changé quand même quelques fois de tenue. Subordonnée, dévouée du vice-amiral Smoker, Tashigi sait tenir son rôle. Donc là on est bien sur Punk Hazard par contre. Le G5. La base navale du G5 se situe aux abords du Nouveau Monde. On y trouve des soldats cruels et n'obéissant pas aux ordres de la marine. À la poursuite de l'équipage au chapeau de paille, le vice-amiral Smoker, accompagné de Tashigi, y a demandé sa mutation, estimant qu'un bataillon de soldats mercenaires serait plus efficace. Connus pour leurs insoumissions, ces soldats finissent néanmoins par respecter Smoker et vouer un culte à la belle Tashigi. Ils en sont même amoureux. Enfin bref, donc voilà. Donc ça c'était pour la présentation du personnage.
Et dans un instant, vous allez découvrir, je vous montre, ou je vous montre. Mais oui, je vais vous montrer. Le prochain numéro, ce sera Bartholomew Kuma. Et franchement, la figurine, elle est super belle. Si elle est bien faite comme là, on voit sur le fascicule, franchement, ça promet du lourd. Regardez-moi cette figurine, comment elle a l'air bien badass. Franchement, j'espère qu'elle sera aussi bien réussie que la photo actuellement que je vous montre. Franchement, elle a l'air super bien réalisée. Donc ça sera une figurine qui fera 17 cm environ, photo non contractuelle, en vente chez ton marchand de journaux, comme d'habitude. Donc voilà, je vous mets une petite photo de la figurine. Donc voilà, j'espère que pour vous que vous avez eu le temps de prendre la photo de cette figurine, si vous voulez vraiment l'avoir dans votre collection, parce que franchement, 17 cm, elle est vraiment magnifique. Par rapport à d'autres figurines, donc comme Barbe Blanche ou Ivankov, elle sera un tout petit peu plus grande. Donc pour vous donner une ordre d'idée, celle de Barbe Blanche, elle faisait 5 cm à peu près. Donc voilà, donc ça voudrait dire qu'elle est un centimètre et demi plus grande à peu près. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Donc tout de suite, on va se retrouver pour la présentation de la figurine en elle-même. Donc c'est parti pour la présentation de cette figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Évidemment, je ne vais pas faire de zoom comme je veux. Voilà, pour vous montrer le visage. Et vous montrer que le visage, bah malheureusement, il est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez correctement. Mais le visage, franchement, il est complètement raté, c'est dommage. Sinon, le reste, donc les petites lunettes roses sur la tête, franchement, elles sont magnifiques. Voilà, la main, elle est jolie. Bon, là, on voit quand même qu'il y a... que c'est les plis, enfin... que c'est... comment dire... On voit quand même des traces de la moulure hein, pour la sculpture. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Le chignon derrière, bon, il est pas mal fait. Hein. Les épaulettes, elles sont jolies. Le rose pâle comme ça, franchement, il est joli. Hein, il est bien fait. Il y a des belles pliures. Les manches, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, il y a un petit peu de travail qui est fait là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Donc avec le petit logo Marine derrière. Donc franchement, hop là. Ça. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est bien. Hein, c'est bien fait. Voilà. Les petits boutons. Donc les petits boutons sur le côté, ils sont bien réalisés aussi, hein, avec les voilà. Donc franchement, donc là c'est les boutons plutôt de ce côté-là et les passants de l'autre. Hein. Bon au niveau de la poitrine, bah c'est bien fait, il hein, n'y a pas à dire. Hein, elle a des beaux boobs, comme dirait l'autre. La chemise, elle est bien réalisée aussi, hein. Voilà avec les petites fleurs dessus. Donc ça c'est bien fait. Son pantacourt est plutôt bien réussi aussi, hein, avec ce petit dégradé de couleur blanc et bleu. Donc franchement, non, c'est une belle réussite. La cape de ce côté-là est bien faite aussi. Le katana est plutôt réussi aussi. Voilà, la main elle est bien faite aussi. Non, les bottines elles sont bien faites. Donc là on voit le dessous, c'est bien fait aussi. C'est dans l'ensemble une figurine plutôt bien faite, à part vraiment le visage. Le seul défaut de cette figurine reste vraiment le visage. Donc c'est vraiment le seul défaut apparent de cette figurine. On voit que le visage ne correspond pas du tout au personnage. Et c'est dommage parce que le reste est plutôt bien fait. Il n'y a pas vraiment de défaut mineur ou majeur sur le reste de la figurine. Bon, moi j'ai quelques petits accros là, mais ça se voit vraiment pas. Je veux dire, vraiment le seul défaut apparent et vraiment qui gâche un petit peu cette figurine, c'est son visage. Voilà, donc, mais sinon dans l'ensemble, la figurine est vraiment correcte. Donc voilà pour cette review figurine de Tashigi après Ellipse, issue de la collection Hachette. Donc ça c'était le numéro 56. Et donc dans 15 jours, vous retrouverez la review figurine pour Bartholomew Kuma.
Donc ça sera le numéro 57. Donc pour ceux qui veulent savoir, il sortira autour du 30 mars. Donc à la fin de ce mois. Donc voilà, donc si vous voulez aller la chercher, je pense franchement, allez demander déjà chez votre marchand de journaux s'il peut la commander, au cas où s'ils font pas ça en vente, voir s'ils peuvent pas la commander pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, cette review est à présent terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus pour la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.